Salut à tous, bienvenue sur la chaîne NLT, c'est Wimstars. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse sur le BTC et le TH. Donc, on va regarder le gros time frame dans un premier temps sur le BTC. On voit qu'on avait un range qui s'était établi depuis un petit moment ici. Donc, on avait nos values qui s'étaient établies dedans. Donc, la value R à low, le POC, la value R à high. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur ces values? C'est que en général, quand on a un excès en dehors de ces values, en fait, dans le range, on a tendance après à le réintégrer pour retourner vers la value opposée. Donc on l'a fait une fois ici, on l'a fait une fois ici, on l'a refait ici, et là, on était repassé au-dessus de la value. Et je sais pas si vous aviez checké mon Twitter, mais j'avais envoyé une analyse il y a quelques temps. Elle doit pas être très loin, c'était le 25, donc il y a 2 jours. Et on était encore au-dessus de la value RAI et j'avais dit qu'en gros, mon plan HTF, donc High Time Frame, si jamais on réintégrait la value RAI, on avait de grandes chances potentiellement de d'accélérer en fait dans la value, donc d'aller sur le POC et potentiellement sur la VAL. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en plus de la VH, de la VAL et du POC, on avait quand même des niveaux. D'accord? On avait un daily level ici à 20 798 exactement. Et c'est exactement là où on a eu notre rebond. D'accord? Donc, pour le moment, on a réintégré la value RAI. La zone des 21 700, c'est la zone actuellement des 61,8 du drop qui nous a permis, entre guillemets, de casser cette value RAI. Donc, si je prends juste ce mouvement, voilà, les 61,8 sont alignés avec la VAH. Donc, on pourrait potentiellement retester cette zone, malgré il peut aussi redrop à partir d'ici, en fait. Je sais pas si là, il va rester bullish court terme, mais en tout cas, ce qu'il a fait, c'est pas. Enfin, si on aurait voulu, comment dire, continuer à monter, on n'aurait pas dû break ici, en fait. Donc là, vu qu'on a break, maintenant on est sur un support, que le support a été payé, il faudrait que ce support nous amène à refaire un plus haut par rapport à la leg actuelle, de façon à avoir un retracement pour avoir enfin, un throwback bullish derrière. Le problème, il est que là, on n'est même pas encore au 61,8, le marché commence à freiner. On arrive dans une belle POIH4, donc on va voir si s'ils veulent la travailler un petit peu ou pas. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on était en excès au-dessus des values et que là, on les a réintégrés. Donc potentiellement, on pourrait avoir un drop aux alentours de 19 600, voire même plus bas, tout dépend en fait. Si tu pars du principe que là, c'est ton trend, qu'on est baissier et tes plus hauts sont de plus en plus bas et que là, c'est encore un plus haut plus bas, on pourrait même faire un nouveau plus bas en fait. Donc là, certes, tu as ta value, c'est tes niveaux intraday, mais si on vient arracher tous ces niveaux, ben, on arrachera aussi ce lot, hein. D'accord? Donc moi, là, pour l'instant, ce que je vois, c'est... Bon, on a un range hein, qui s'est établi comme ça. Donc on va le prendre d'ici, au niveau des mèches. On va venir sur la mèche ici, comme ça. Et là, comme tu peux voir, on est venu en haut du range, en gros. On a tapé les 50%, donc on est revenu à la moitié. Donc là, logiquement, ceux qui ont shorté le top, ils ont pris un partial ici. Ils ont pris leur, ouais, leur partiel ici. Pourquoi? Parce qu'en plus, il y avait le daily level aligné avec les 50% du range. Alors attends, je voudrais le mettre. Pas enlever la couleur. Ok, parfait. Voilà. Donc là, pour moi, il est là l'environnement de trade intra et swing. Ça veut dire que maintenant qu'on a intégré la VAH, moi je m'attendrais plus à un mouvement comme ça, puis comme ça, et éventuellement rebond, revenir tester le POC, parce que quand en fait on doit drop, en gros, une value, elle s'établit. On va faire des excès au-dessus, en dessous, mais à un moment donné, par exemple, on va passer sous la value R à l'eau, d'accord? Et si jamais ça arrive, d'accord, on peut drop d'un coup drastiquement assez rapidement, sans pour autant prendre ce lot, mais d'un coup remonter. Et quand on va remonter, normalement, on reteste que le POC. On ne revient pas sur la value RAI. Et c'est à ce moment-là, normalement, que tu as ton entrée parfaite. Tu rentres pas sur le break de la value, parce que tu sais pas réellement jusqu'où le break va aller. Là, potentiellement, il faudrait qu'il sorte ses bougies, ses mèches, et qu'il revienne dans cette bougie, ce qu'il a déjà fait une fois. Donc, ça m'étonnerait qu'il le refasse 2 fois. Maintenant, si on regarde plus low time frame, on va dire 1 heure, tout ça, on a eu quoi? On est venu sur le daily level. Qu'est-ce qu'on a créé sur le daily level? On a créé une divergence ici. On est repassé au-dessus des highs. Donc là, ouais, la réaction qui est actuellement, elle est pour moi logique. On crée des plus bas, plus haut. On a cette zone qui a break, qui a jamais été retest non plus. On est en train de revenir travailler cette zone
pour moi, c'est totalement légitime le rebond ici. On était au 50% du range, on est aligné avec un daily level. Donc oui, c'est normal qu'on rebondisse. Maintenant, si je regarde par rapport à où on a rebondi et ce qu'on a au-dessus, on a le prochain daily level qui est à 22 577. Le problème est que, comme je t'ai expliqué, la value RAI qu'on a cassée, elle est là, à 21,7. Et si je regarde cette mèche et par rapport à ce qu'il y a actuellement, toute cette phase de la bougie, quand tu la regardes en daily, c'est comme si tu n'avais que des shorts. Donc potentiellement, ils peuvent le faire repousser un peu et en excès venir à 21,9, 930, 940, mais je doute qu'on aille jusqu'ici. Donc dans le cas où on continuera à monter, la grosse résistance se situerait vers les 22 570. Mais pour moi, la première grosse résistance, elle est ici. Parce que pour aller sur le daily ici, il faudrait déjà repasser au-dessus de ce high. Et vu qu'on est toujours en dessous, ben faut pas anticiper. Au début, on était en dessous ça. On était ici. Là, on a cassé en dessous, donc on était dans quelque chose comme ça. Je vais mettre ma fibo la même. On voit bien, voilà, on était dans quelque chose comme ça. Donc on a drop, on est revenu au 61,8. Et là, quand on a redrop en dessous, on est redrop au 61,8 aussi. Parce qu'en fait, c'était entre guillemets le bottom de cette leg. Et là, on est revenu au 61,8 et là, on a commencé à monter. Donc maintenant qu'on commence à monter, regardez, la leg qui descend, qui a cassé ce niveau, elle a commencé où? Ici. Tac. Les 61,8, ils sont là. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre aligné avec cette zone? Ouais, on a la value RA déjà. Si après on va voir sur Exo, il y a sûrement d'autres niveaux qui sont calés dans la zone. Je vais essayer de voir si je peux le sortir ici. Voilà, on a dit à combien? 21 705. On a quoi aux alentours des 21 700? Pas grand-chose. Du coup, là pour l'instant, on voit qu'on a un beau rebond sur le VWAP avec une reprise de potentiellement du high d'ici. Si on repasse au-dessus d'ici, bah, ça valide. Donc là, potentiellement, on repassera au-dessus d'ici après derrière. Donc là, on est dans une bonne zone pour un rebond. Vu qu'il y a eu le rebond sur le daily, que maintenant le VWAP est en, comment ça s'appelle, en support. Donc on va aller voir en M5. Je vais activer Vision. Et là, vous allez voir, voilà, le VWAP qui a servi de support actuellement. Il y a le monthly VWAP en dessous, non, il y a le weekly VWAP ici, le daily VWAP ici et le monthly VWAP au-dessus. Excuse-moi, c'est l'inverse. Ça, c'est le weekly VWAP. Et celui-là, c'est le monthly. Donc là, pour le moment, ils ne sont pas dans la configuration bullish. Pour la configuration bullish, il me faudrait le daily, le weekly, le monthly. Là, j'ai toujours le weekly au-dessus, donc il faudrait qu'on repasse au-dessus du weekly potentiellement. Et qu'une fois qu'on repasse au-dessus du weekly, les VWAP se mettent à se recross de façon à passer bullish. Comme dans ces phases-là. Là, c'est parfait. Et là, le marché s'envole de fou. Mais le problème, c'est que bah là, on a fait le retracement. Potentiellement, on est revenu où? Regarde. Si on regarde en M5, pim, 61,8. Le problème, c'est que le previous day high, il est ici. D'accord? Donc 21 334, c'était le plus haut d'hier. En général, quand on passe au-dessus du plus haut d'hier, il faut arrêter de long parce que en gros, une fois que tu as été chercher la target du previous day high, tu as des chances de retourner sur le previous day low. C'est comme ça que ça marche. Le previous day low, il est ici. Donc si jamais de là, on redescend ici, ça reviendrait à faire des lows égales avec cette mèche et potentiellement amorcer un prochain move vers le bas. Donc pour le moment, on est bullish. Si on suit la structure, on continue de monter. La grosse résistance au-dessus, elle est aux alentours de 21,6, 21,7. Si on passe cette zone, bon bah après on peut fly, mais cette zone elle va être dure à passer, hein. Elle va être très très dure à passer. Faudrait qu'on repasse au-dessus de 22 250 pour vraiment valider un mouvement bullish par la suite. Un changement de market structure HTF. Parce que là en low time frame on a repris cette structure, ok, pas de problème. T'as ça à aller chasser au pire. Mais après, si tu reprends pas ça, HTF on redescend. Du coup, sur ta low time frame, tu seras sur ton top et on peut tout ravaler après derrière. Donc, pour le moment, là, on a une réaction 61,8. On n'a pas eu de reprise de high au niveau d'ici. Donc, pour le moment, rien du tout à signaler. Parce que si je regarde en M5, là, les lows, ils sont égales. Genre, il n'y a pas de clôture en dessous. Là, pareil. Mais là, par contre, on a une clôture en dessous. Donc, ça, c'est protégé. Donc, vraiment, si c'est high, là, ouais.
C'est au-dessus de 21, 320 à peu près en clôture. On a une chance que potentiellement on vienne chasser ces highs. Parce qu'il y a de la liquidité à prendre ici. Donc ouais, on peut même, ça se trouve, bloquer là et repartir. Ça va dépendre. Pour le moment, ce que je vois en M5, c'est bullish. C'est bullish. Même si là, tout de suite, il est sur un retracement, c'est bullish. Après, ce qu'on voit sur les grosses time frames, ça l'est moins. Ça l'est beaucoup moins. Maintenant, si on est bullish tout de suite, c'est parce qu'aussi, faut pas oublier, on a quand même eu un drop de quasiment 7%, hein. Donc là, ce qui se passe, c'est basique, c'est normal. C'est des réactions après une descente. Comme ici, on a une réaction. Ici, on a une réaction. Ici, on a une réaction. Ici, on a encore une réaction. Le truc qui est à noter là, c'est quand même qu'on est repassé au-dessus de ce VWAP en 1 heure. Donc c'est un bon support dynamique au-dessus de 2 VWAP. On n'en a plus qu'un au-dessus de nous. On a l'angle daily qui est juste au-dessus des 61,8 et de la VH, qui peut être aussi une target 21,909. Donc pour le moment, ça monte. Mais attention au, comment on appelle ça? Attention quand on va taper le top, entre guillemets, quand on va trouver son top. Parce que si on retrouve le top au niveau de la VH et qu'on a déjà testé le daily, bah, le prochain niveau c'est le POC. Et si le POC on range un peu dessus, qu'on casse, bah, ce sera la VAL. Ok, donc ça fait quand même un sacré bout de chemin. Donc je pense que pour BTC, on a vu à peu près tout. On va aller faire un petit tour sur ETH, histoire qu'on voit aussi un peu ce qu'il a fait. Alors, Mister ETH. Bon, alors j'ai pas mal de trucs. On va aller en daily pour voir si les niveaux sont au bon endroit. Ce qu'ils ont fait surtout sur les niveaux. Donc là, pour le moment, hop, j'ai un daily ici. Et j'avais un daily ici. Ils sont pas venus le chercher. Ils sont juste venus chercher la zone en fait. Mais ils sont pas venus taper la. Ils sont pas venus taper l'open de la bougie. Donc pour le moment, il n'est pas fil ce daily. Qu'est-ce qu'on voit là sur ETH? On voit qu'en daily, on a créé une bougie, une grosse bougie d'imbalance avec une petite bougie avant. Donc cette grosse bougie d'imbalance qui avale toutes ces bougies, d'accord? Euh, pour moi, là déjà, on a un problème dans cette zone. On a un gros problème. Déjà de 1, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on casse. On revient dans la POI du bas. On casse pas la structure, on casse juste le segment intermédiaire. Mais quand tu casses ici avec cette bougie, là c'est grave bearish ce combo de bougies là. Donc on va aller voir en 4 heures. Et en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Ton dernier mouvement qui monte, il est où? Qui t'a amené à ton dernier plus haut, il est où? Il est ici, il part de là et il monte jusqu'à là. On est d'accord? Là avant, tu as des plus hauts, mais ton dernier mouvement qui monte jusqu'à ton plus haut, il est là. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a cassé, on a venu retest et on est allé plus bas. Maintenant qu'on a retest, qu'on a allé plus bas, qu'est-ce qu'on a laissé ici? Dans cette zone, au-dessus d'ici, il y a de la liquidité à prendre. C'est-à-dire les mecs qui ont shorté ici, s'ils n'ont pas TP, il y a leur stop loss dans cette zone. Et cette zone, elle est à retravailler parce qu'il n'y a pas de mèche ni à gauche ni à droite. Donc à un moment donné, il faudra revenir dans cette zone. Ok? Sachant qu'en plus, on a le daily level qui est juste au-dessus. Bon, c'est une zone qui peut être très 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 importante. Tu vois, moi là, quand j'ai une zone comme ça, un daily level, une value RAI collée, trop de zones de confluence, c'est alerte directe ici en fait. Là, tout de suite, elle n'y était pas, donc je vais la mettre. Mais c'est alerte obligatoire. Parce que dès qu'on va arriver dans cette zone, il y aura potentiellement quelque chose à travailler. Donc, on a drop. Pour l'instant, il nous a montré un drop en 3 sur le 4 heures. Donc, un drop en 3, ça peut être une ABC. Dans le cas précis, ça pourrait être la A complète. Une A, B, C, A. Après, on remonte B. Et ensuite, on va faire C. Pourquoi? Parce qu'on a cassé ta structure. Ici, dans un premier temps, on a cassé en dessous. On est venu retravailler ça. Maintenant, si là, on fait un plus haut, plus bas, l'objectif, ça va être d'aller fil de lui. On va rebondir. Puis après, l'objectif, ça va être d'aller fil de lui. Puis on va rebondir et ainsi de suite. Jusqu'à revenir sur le daily, le POC, la value RLO. OK? Donc, pour moi, ce qu'il a fait là, ETH en 4 heures, c'est bearish. D'accord? On a une impulsion. On arrive en haut de l'impulsion. On break la zone de distribution. C'est bearish. Là, on est potentiellement dans le retest de ce qu'il a fait avant d'avoir une potentielle continuation vers le bas. Donc là, si on met une fibo inversée, on voit que là où j'ai mis mon alerte, c'est les 61,8. C'est la zone de liquidité qu'il faut prendre. C'est la zone de value RAI. C'est la zone du daily. Enfin, c'est la zone de tout en fait. Donc 1500, 1540 à partir de 1545.
Jusqu'au daily à 1600, c'est une grosse zone où les gens vont, à mon avis, shorter. On va aller voir en plus petit time frame pour voir bah, maintenant le rebond, hein, ce qui se passe actuellement. Donc là, parfait. On avait un low qui s'est établi ici. D'accord? On est descendu en dessous, on a bien breaké à plusieurs reprises, on en a créé plusieurs même. Celui-là, le dernier qui était valide, on a cassé en dessous en clôture. Et on a repris CI, d'accord? Et là, on est en train de remonter. Maintenant, ce qu'il faut que tu te dises, à chaque fois qu'on remonte comme ça et qu'on reprend ta liquidité, est-ce que dans ton mouvement qui descend là, tu as encore des bougies vertes à aller sortir là? Là, dans le cas présent, non. Ça veut dire que, imaginons que toi, tu aurais long ici. Si tu es quelqu'un qui est assez, ben, qui sait ce qu'il fait, tu aurais TP ici. Pourquoi? Parce que l'objectif de ce push, c'était de sortir la liquidité de ce move. D'accord? Dans un premier temps. Et là, tu aurais pris ton TP. Derrière, ce qui se passe ensuite, tu peux pas, tu peux pas savoir qu'il va se passer ça. Pourquoi? Parce que entre là, c'est-à-dire le début de ton move, et là, il n'y a pas eu de respiration avant ici. Tout ce qui s'est passé dans cette descente, ça s'est passé sans respiration. Donc s'il n'y a pas de respiration, il n'y a potentiellement pas de gens à sortir, tu vois, pour le marché. Maintenant, si tu vois des respirations qu'on casse, on redescend, on casse, on redescend, on repasse au-dessus, tu peux te dire que tu vas avoir un move qui va remonter, mais si tu n'as plus de liquidité à aller chercher sur ta leg, bah, tu peux redescendre à n'importe quel moment là, tu vois. C'est pour ça que c'est risqué de TP plus loin que ta dernière zone de liquidité sur la leg actuelle que tu regardes. Parce que si tu regardes sur la leg complète, certes, tu as la liquidité aussi ici, mais ta liquidité ici, elle est, on a cassé en dessous d'ici, ici, là, d'accord? Ça veut dire que ça, c'est protégé. Et ensuite, ici, on a cassé en dessous d'ici. Donc ça, c'est protégé. Donc avant d'aller chercher lui, il faut déjà que tu ailles chercher lui. Tu vois ce que je veux dire? Étape par étape. Donc, dans un premier temps, tu es comme ça, là. Et là, on est au 61,8. Donc, si on est au 61,8 et qu'en plus, tu n'as plus de liquidité à aller chercher, bah, bonne chance pour long ici. Parce qu'à mon avis, ça va pas très bien se passer. Donc là, on va aller voir en 15 minutes. Et là, en 15 minutes, c'est parfait. Pourquoi? Parce que regarde ce qu'il a fait. Ton dernier mouvement qui monte, il est où? Il est là. D'accord? Qui t'a amené à ton plus haut, il est là. Qu'est-ce que tu as fait ici? Des clôtures en dessous, des clôtures, ok? Donc là, pour le moment, tu as eu un premier retest des 61,8 ici. Une fois que tu as eu ton premier retest des 61,8, tu peux avoir un re-retest des 61,8 de 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 bougies là. Là, on y est. Si derrière on casse ça, dites bye bye à l'ETH. Vraiment, il va tout retracer. Il va revenir potentiellement ici. Voilà. Ça va être la zone qui va aller travailler pour pouvoir sortir cette mèche aussi, revenir là-dedans. Et là, ben, il y a une mèche aussi, mais vu que ça, c'est de la mèche, ça a déjà été tout sorti. C'est ici que ça va être intéressant. Donc, à voir ce qu'il va faire là, le TH. Potentiellement, pour moi, ça peut retracer pas mal, enfin, dans pas longtemps. S'il reprend un dernier high pour reprendre cette zone, c'est possible aussi. Mais s'il repasse pas au-dessus de la fibo que j'ai placée là, ben, ça va être retracement dans tous les cas. Donc peut-être un scalp va jouer comme ça, jusqu'au 61,8, voire jusqu'à la zone pour rentrer en longue. On va voir ce que ça peut donner. Ouais, c'est pas dégueu. Donc ouais, si ça play out, ça peut être pas mal comme play. Donc si lui il est dans cette config, le BTC en M15 et tout, ça doit pas être trop différent. Voilà, donc pour moi HTF, c'est-à-dire les grosses time frames sont bearish actuellement. Même si on monte, on a fait des choses qu'il fallait pas faire là. Tu vois, là on a cassé la structure. Donc oui, on monte, mais on a fait un break de structure qui va nous amener à une correction. Donc bullish HTF, mais vas-y, court terme, ça va corriger. Ça va corriger parce que là on est repassé sous une zone qu'il ne fallait pas break. Là, tu as un genre de tree drive ici, puis il casse. Derrière, ouais, on doit retester une zone. Là, pour le moment, on est sur la première. On peut faire une genre de A, B, C, on remonte et après on redescend. Ça, vous ne faites pas attraper, vous ne faites pas avoir. Regardez bien vos grosses time frames, identifiez vos zones d'intérêt, attendez qu'on les touche, et faites ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas mieux. Donc voilà l'équipe, c'était ma petite analyse pour le BTC et le TH. Je vous dis à lundi sur Discord et à mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.